Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2015 et nous abordons aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Limite de fonction. En grand 1, nous aurons limite en plus ou en moins l'infini. En grand 2, nous aurons limite en un réel, limite à gauche, limite à droite. 3, nous aurons l'interprétation graphique, les asymptotes. En 4, nous aurons opération sur les limites. En 5, nous aurons limite et inégalité, théorème de comparaison et compatibilité avec l'ordre. En 6, nous aurons limite d'une fonction composée. Et en 7, nous aurons suite de fonctions. Entrons dans le vif du sujet. Limite en plus ou en moins l'infini. Définition. Limite en plus l'infini. Soit f une fonction définie au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme alpha plus l'infini. On dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. On note la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour x suffisamment grand, f de x tend vers L lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. C'est-à-dire que pour x suffisamment grand, il va exister un intervalle ouvert contenant L de telle sorte que tous les f de x viennent se retrouver au fait dans cet intervalle-là. De même, on dit que f de x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque tout intervalle du type a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. On note alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. C'est-à-dire que on va trouver un réel a de telle sorte que l'intervalle a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, toutes les valeurs de f de x vont se trouver dans a ouvert plus l'infini pour x suffisamment grand. Cela veut dire que f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. On dit que f de x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque tout intervalle de type moins l'infini, a contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. On note la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Il faut noter que ici on dit la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x va donner moins l'infini. Dans ce cas, toutes les valeurs de f de x vont se retrouver dans un intervalle de la forme moins l'infini a ouvert. Mais dans le cas où f de x est égal à plus l'infini, c'est-à-dire que toutes les valeurs de f de x vont se retrouver dans l'intervalle a ouvert plus l'infini. Cette définition est une extension directe de la définition donnée pour les limites de suite, ce que nous avons vu dans un chapitre précédent. Soit f une fonction définie au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire sur tout intervalle, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme moins l'infini alpha. F est définie au voisinage moins l'infini, c'est-à-dire elle est définie sur un intervalle de la forme moins l'infini alpha. On dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque tout intervalle ouvert contenant L, contient toutes les valeurs de f de x pour x négatif suffisamment grand en valeur absolue. C'est-à-dire que pour les x négatifs, mais grands en valeur absolue, toutes les valeurs de f de x vont se retrouver dans un intervalle ouvert contenant L. Donc on note la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à L. On dit que f de x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque tout intervalle du type a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x. Remarquez que f de x tend vers plus l'infini, donc l'intervalle du type a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x négative suffisamment grand en valeur absolue. On note la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. On dit que f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque tout intervalle de type
Ici, vous notez f de x tend vers moins l'infini. Lorsque tout intervalle de type moins l'infini A ouvert contient toutes les valeurs de f de x pour x négatif suffisamment grand en valeur absolue. On note la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Illustration graphique. Il apparaît graphiquement sur l'illustration ci-dessous que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 3. En effet, par définition, dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, respectivement la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à L', signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. Dans la première, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à L, c'est-à-dire signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. Respectivement, tout intervalle ouvert contenant L' contient toutes les valeurs de f de x pour x négatif suffisamment grand en valeur absolue. C'est-à-dire que tout intervalle ouvert contenant L' contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand en valeur absolue. En pratique, tout intervalle contenant L peut s'écrire sous la forme de L moins R, L plus R, où R est un réel strictement positif quelconque que l'on peut choisir aussi petit que l'on peut. Respectivement, tout intervalle contenant L' peut s'écrire sous la forme de L' moins R, L' plus R, où R est un réel strictement positif quelconque que l'on peut choisir aussi petit que l'on peut. Illustration graphique. Dans l'illustration graphique, nous avons ici, à partir, quand x tend vers moins l'infini, nous voyons que la limite tend vers 1, puisque nous avons la droite, cette droite en vert, elle est comprise entre y égale à r plus 1 et y égale à r, y égale à 1 moins 1 et y égale à 1 plus r. Et donc la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini, la limite elle tend vers 1. Remarquez que les variations de la courbe, les variations sinusoïdales de la courbe tendent vers la droite d'équation y égale à 1 vers moins l'infini. De la même manière, lorsque x tend vers plus l'infini, nous avons les variations de la courbe tendent vers la droite d'équation y égale à 3. Et cette droite d'équation est délimitée par deux droites d'équation y égale à 3 moins r et y égale à 3 plus r. Et donc la limite la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction est égale à 3. Ici, on a un agrandissement au voisinage de 1000 pour y égale à 3. Nous voyons qu'elle s'approche petit à petit de la droite y égale à 3. Et au voisinage de moins 150, dans le domaine de moins l'infini, nous voyons que les variations de la courbe s'approchent de la droite d'équation y égale à 1. Illustration graphique. Il apparaît graphiquement que quelle que soit la valeur de R choisie, la courbe représentant f finit par se retrouver dans une bande délimitée par les droites d'équation y égale à L moins R et y égale à L plus R pour ne plus en ressortir. Respectivement, f finit par se trouver dans une bande délimitée par les droites d'équation y égale à L' moins R et y égale à L plus R pour ne plus en sortir lorsque x tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, lorsque x tend vers moins l'infini. Ou vice-versa. Limite de fonction usuelle en plus l'infini. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x est égale à plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré est égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube est égale à plus l'infini, et plus généralement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance k est égale à plus l'infini, où k est élément de n étoiles. La limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance k est égale à plus l'infini, où k est élément de n étoiles.
Par inversion, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x est égal à 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré est égal à 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au cube est égal à 0. Et plus généralement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance k est égal à 0 où k est élément de n étoiles. En particulier pour k est élément de n étoiles, c'est-à-dire que k est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Mais on prend également le cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x est égal à 0. Donc, comme représentation graphique pour les fonctions racine de x, x au carré, x au cube, nous avons cette fonction-là, c'est la fonction x au cube. La fonction racine de x, c'est celle-là. La fonction x, c'est celle-là. La fonction x au carré, c'est celle-là. La fonction x au cube, c'est celle-là. Il faut remarquer que lorsque x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. La représentation graphique de la fonction inverse pour les fonctions inverses 1 sur racine de x, 1 sur x, 1 sur x au carré, 1 sur x au cube, nous voyons que lorsque x tend vers plus l'infini, elle se rapproche de la droite y égale à 0. Et donc elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Nous avons la droite 1 sur racine de x qui est celle-là. Nous avons 1 sur x qui est celle-là. Nous avons 1 sur x au carré qui est celle-là. Nous avons 1 sur x au cube qui est celle-là. Et donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que lorsque x tend vers plus l'infini, les courbes représentatives de ces fonctions-là tendent vers 0. Remarque, ces propriétés sont analogues à celles établies pour les limites de suite. Nous avons vu des propriétés analogues pour celles établies sur les limites de suite dans les chapitres précédents. Limite de fonction usuelle en moins l'infini. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égal à moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré est égal à plus l'infini. Notez plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'était moins l'infini. Et plus généralement, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance k est égal à moins l'infini. Lorsque k est un entier naturel impair, c'est ce que nous avons ici, moins l'infini, impair, 1 est impair et 3 est impair. Et plus l'infini lorsque k est un entier naturel pair non nul. Dans ce cas, nous avons l'exemple x au carré est égal à plus l'infini. Pour l'inverse, nous avons la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au cube, c'est 0. Et plus généralement, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance k est égal à 0, où k est élément de n étoiles. Si k est égal à 0, par exemple, on aura x à la puissance 0 est égal à 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance de 1 est égal à 1. Et donc, une représentation graphique de x au carré et x au cube. La fonction x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, on voit qu'elle tend vers plus l'infini. Pour la fonction x, lorsque x tend vers moins l'infini, on voit qu'elle tend vers moins l'infini. Pour la fonction cube, lorsque x tend vers moins l'infini, on voit qu'elle descend et tend vers moins l'infini. Tandis que la fonction x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, elle monte, elle tend vers plus l'infini. Pour les inverses, 1 sur x au carré, 1 sur x au cube, on a, lorsque x tend vers moins l'infini de cette fonction, 1 sur x au carré, on voit qu'elle tend vers 0. Lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x au cube, on voit qu'elle tend vers 0, la droite y égale à 0. Lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, on voit qu'elle tend vers 0, la droite d'équation y égale à 0. Limite en un réel, limite à gauche, limite à droite. Soit f une fonction définie sur un voisinage de A sauf éventuellement en A. On dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers A, lorsque tout intervalle ouvert contenant A. Remarquez, lorsque tout intervalle ouvert contenant A, puisque f de x tend vers L, lorsque tout intervalle ouvert contenant L plutôt, excusez-moi de l'erreur,
lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment proche de A. C'est-à-dire que lorsque x tend vers A, toutes les valeurs de f de x vont se trouver dans l'intervalle L moins R, L plus R. Et donc la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à L. On dit que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers A, lorsque tout intervalle du type A plus l'infini, puisque f de x tend vers plus l'infini, donc tout intervalle du type A grand A plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment proche de A. On dit que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à plus l'infini. On dit que f de x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers A, lorsque tout intervalle du type moins l'infini A, on remarque que f de x tend vers moins l'infini, donc c'est tout intervalle du type moins l'infini A, contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment proche de A. Et on note que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à moins l'infini. Comme on peut le constater, il est parfois nécessaire de considérer la restriction de f à gauche de A ou à droite de A. Cela est dû en réalité pour des questions de discontinuité lorsque f est discontinu en A. Donc, on reprend alors les définitions ci-dessus en précisant que l'on travaille pour x suffisamment proche de A par valeur inférieure ou x suffisamment proche de A par valeur supérieure. Cela permet de définir respectivement la notion de limite à gauche et à droite d'un réel A. On note alors la limite lorsque x tend vers A de f de x par valeur inférieure, la limite lorsque x tend vers et la limite lorsque x tend vers A par valeur supérieure de f de x, les limites correspondantes. On a la limite lorsque x tend vers A par valeur inférieure de f de x et la limite lorsque x tend vers A par valeur supérieure de f de x. Celle-là, c'est à gauche de A et celle-là, c'est à droite de A. Ou celle-là, c'est par valeur inférieure et celle-là, c'est par valeur supérieure. Si f admet une limite à gauche de A égale à L, et une limite à droite de A égale à L', et si L est égal à L', alors f admet L pour limite en A, puisque la limite, elle est unique. Puisque la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc f admet une limite en A. Et cette limite en A est égale à L. Limite de fonction usuelle en un réel. On a la limite lorsque x tend vers 0 avec x strictement supérieur à 0 par valeur supérieure ou à droite de 0 de 1 sur racine de x est égal à plus l'infini. Ou plus simplement, car lorsque x tend vers 1 sur racine de x n'est pas défini à gauche de A. Plus simplement, on remarque que la fonction 1 sur racine de x, elle n'est pas définie à gauche de 0. Comme elle n'est pas définie à gauche de 0, donc on notera simplement la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine de x est égal à plus l'infini. Les fonctions qui a x associé 1 sur x et x associé 1 sur x au cube, puis x associé 1 sur x à la puissance 5, et plus généralement x associé 1 sur x à la puissance k, où k est un entier naturel impair, n'ont pas de limite en 0. Donc, lorsque k est impair, ces fonctions-là n'ont pas de limite en 0. En revanche, elles admettent des limites infinies distinctes à gauche et à droite de 0. Et on a dans ce cas la limite lorsque x tend vers lorsque k est impair, lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x à la puissance k égale à moins l'infini, et lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x à la puissance k est égal à plus l'infini, puisque nous avons ici des fonctions
k est impair. Les fonctions qui a x associe 1 sur x au carré et qui a x associe 1 sur x à la puissance k, et plus généralement qui a x associe 1 sur x à la puissance k, où k est un entier naturel pair, admettent la même limite infinie à gauche et à droite de 0. Et on a dans ce cas la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x à la puissance k est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x à la puissance k est égale à plus l'infini. Et donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x à la puissance k est égale à plus l'infini. Une illustration graphique permet de montrer la fonction 1 sur racine de x. Nous voyons qu'elle décroît lorsque x tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. La représentation graphique des fonctions 1 sur x, 1 sur x cube et 1 sur x à la puissance 5. Nous voyons ici, revenons, lorsque x tend vers l'application qui a x associé 1 sur racine de x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à quoi? Est égal à plus l'infini. Et comme elle n'est pas définie à gauche de 0, et donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine de x est égal à plus l'infini. Pour les représentations graphiques de la fonction qui a x associé 1 sur x et x associé 1 sur x au cube et x associé 1 sur x à la puissance 5 va nous donner cela. Lorsque x tend vers 0 de ces fonctions-là, nous voyons qu'elles tendent vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, elles tendent vers plus l'infini. Mais lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, on voit qu'elles descendent. Elles tendent donc vers moins l'infini. Et donc, la limite lorsque x tend vers 0, elle n'admet pas de limite lorsque x tend vers 0, mais elle admet des limites lorsque x tend vers 0 à droite et à gauche de 0. Elle admet des limites infinies, plus l'infini et moins l'infini. Pour les fonctions 1 sur x au carré et 1 sur x à la puissance 4, nous avons la représentation graphique. Voici la représentation graphique. Nous avons 1 sur x à la puissance 4 et ici 1 sur x au carré. Et donc lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, on a plus l'infini. Lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, on a plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de l'une de ces fonctions est égale à plus l'infini. Interprétation graphique asymptote. Soit f est une fonction telle que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, ou la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à L'. L'. La droite d'équation y égale à L est dite asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini, ou de L' au voisinage de moins l'infini. Nous avons un exemple lorsque x tend vers plus l'infini. Elle tend vers L. Y égale à L est une asymptote horizontale. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a ici y égale à L' qui est une asymptote horizontale. Comme illustration graphique, on observe qu'une droite est asymptote à la courbe lorsque la courbe se rapproche autant qu'on le veut de la droite. Donc, elle devient asymptote lorsque la courbe se rapproche autant qu'on le veut de la droite. Donc ici, on a deux asymptotes, y égale à L et y égale à L'. Sur le dessin ci-dessus, CF est la courbe représentative d'une fonction f telle que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à L'. Les droites d'équation y égale à L et y égale à L' sont donc respectivement asymptotes à la courbe au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Les points M et N ont pour abscisse x. Nous pouvons le voir, M et N, ils ont abscisse x
'M' et N' ont pour abscisse x', M et N ont pour abscisse x, et donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L se traduit par le fait que la longueur Mn tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et c'est ce que nous avons, la longueur plus x tend vers plus l'infini étant vers 0. Au voisinage de plus l'infini, la courbe CF se rapproche donc de la droite d'équation y égale à L. De façon analogue, on observe que la limite lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à L', se traduit par le fait que la longueur M'N' tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Ici, c'est une erreur, c'est moins l'infini. Donc, au voisinage de moins l'infini, la courbe CF se rapproche donc de la droite d'équation y égale à L'. Donc, au voisinage de moins l'infini, elle va se rapprocher de y égale à L', et au voisinage de plus l'infini, elle se rapproche de y égale à L. Soit f une fonction telle que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à plus l'infini, ou la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à moins l'infini, où a est un réel. La droite d'équation x égale à a est donc une asymptote, est dite droite asymptote à la courbe représentative de f. On parle ici de droite asymptote à la courbe représentative de f lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini, et lorsque x tend vers a de f de x est égal à moins l'infini. Cette définition est encore vraie si on considère des limites à gauche ou à droite de a. Donc ici nous avons l'exemple typique. Lorsque x tend vers a par valeur supérieure, on voit qu'elle tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers a par valeur inférieure, on voit qu'elle descend vers moins l'infini. Et donc la longueur au fait de ce segment va de plus en plus diminuer. Et de même, la longueur de ce segment va de plus en plus diminuer lorsque nous nous rapprochons de la valeur a. Sur le dessin ci-dessus, CF est la courbe représentative d'une fonction f, telle que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à plus l'infini, telle que la limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure de f de x est égale à plus l'infini, la limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure de f de x est égale à moins l'infini. Et donc la droite d'équation x égale à a est donc une asymptote à CF, c'est même une asymptote verticale. Donc le point M a pour abscisse x, et la limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure de f de x est égale à plus l'infini, se traduit par le fait que la longueur Mn tend vers 0 quand x tend vers a par valeur supérieure. Lorsque x tend vers a par valeur supérieure, on voit que cette valeur tend vers 0. La courbe CF se rapproche donc de la droite d'équation x égale à droite de a, ou par valeur supérieure de a. De façon analogue, on observe que la limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure de f de x est égale à moins l'infini se traduit par le fait que la longueur M'N' tend vers 0 quand x tend vers a par valeur inférieure. Donc, si nous remarquons très bien, lorsque x tend vers a par valeur inférieure, cette longueur la tend vers 0 au fur et à mesure. La courbe CF se rapproche donc de la droite d'équation x égale à gauche de a. Opération sur les limites. Nous allons faire une petite pause sur cette partie et nous nous donnons rendez-vous dans une seconde vidéo pour continuer notre nouveau chapitre
sur les limites de fonction. Je vous remercie et dans quelques instants,